L'eau est devenue l'un des grands défis de compétitivité, sécheresse, coûts, réglementation. Et si la solution passait par un traitement des eaux usées sans énergie et presque sans maintenance? C'est ce que nous allons découvrir avec Envirostep depuis le Royal Monceau à Paris. Bonjour Habib Merabet, merci d'être avec nous. Vous êtes le gérant d'Envirostep. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Envirostep? Bonjour, d'abord merci pour cette invitation. Envirostep, c'est une entreprise que j'ai créée il y a environ 10 ans. C'était une suite logique d'un enchaînement de faits professionnels. Et je me suis retrouvé à une croisée de chemin et puis je me suis décidé de me lancer tout seul dans cette aventure. Habib, vous êtes ingénieur, passé par Vinci, par Alstom. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre entreprise? En réalité, j'étais dans un grand groupe et puis j'ai fait une belle rencontre avec un ami canadien et qui m'a présenté une technique qui existait en fait depuis longtemps en Amérique du Nord et qui était sans énergie et sans maintenance. Et j'ai compris immédiatement que c'était une technique qui était basée sur quelque chose qui était naturel. Et donc, j'ai créé immédiatement mon entreprise. Et puis, j'ai développé l'entreprise aussi dans d'autres pays. Et puis, nous avons développé plusieurs projets dans les deux pays principaux, Algérie et le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne une station passive et autonome, simplement? Oui. En fait, c'est constitué de deux phases principales. La première phase, c'est une fosse septique. Tout le monde sait ce que c'est qu'une fosse septique. Ça permet juste de décanter l'eau et puis récupérer le maximum de matière en suspension. C'est tout ce qui est solide. Et ça va être traité grâce à des bactéries qui viennent avec les eaux usées à partir de notre appareil digestif et puis qui vont faire le travail au niveau de cette fosse septique. Mais à la sortie de la fosse septique, nous avons un traitement de 30%, pas plus, quelle que soit la fosse septique, dans le monde entier. La seconde phase consiste à mettre en place des conduites en plastique sous terre dans un lit de sable et ces conduites sont percées. Et donc l'eau va rentrer et va ressortir. Dans ces conduites-là, elles ont un certain diamètre, elles vont permettre d'avoir une eau qui est inférieure à 15 cm de profondeur, ce qui fait que la pression atmosphérique à l'intérieur de ces conduites va introduire l'air. Et c'est ce dont a besoin une autre catégorie de bactéries qu'on appelle les bactéries aérobiques. Donc en fait, c'est une oxygénation naturelle sans intervention d'énergie extérieure. Tout à fait. Donc vous avez tout, vous avez un support où vont vivre ces bactéries-là, elles vont arriver avec les eaux usées. Elles vont avoir un support, une maison où habiter. Elles vont avoir de l'oxygène pour vivre comme nous. Et puis la nourriture, en réalité, ce sont les polluants qui existent dans l'eau. Vous garantissez un suivi sur au moins 20 ans à vos clients. Pourquoi? Est-ce que c'est dû justement à ce plastique? Oui, le plastique a une durée de vie de 20 ans et même 200 ans sous terre parce qu'il est protégé des rayons ultraviolets. Et donc ça nous permet d'avoir une garantie déjà par une assurance reconnu mondialement de 20 ans. C'est le maximum qu'on puisse donner à un équipement. Mais en réalité, c'est une durée de vie qui est supérieure à 50 ans. L'expérience le prouve aux États-Unis. Nous avons des projets de plus de 50 ans. Et en plus, très peu de maintenance, si je comprends bien. Tout à fait. Nous avons une intervention en général et des fois même une intervention par an, mais même tous les 2 ans, pas plus. Il suffit de venir, de nettoyer les entrées et les sorties des fosses septiques parce que vous avez toujours des accumulations de déchets et un peu les regards et puis c'est reparti pour une année. Ce n'est pas une maintenance proprement dite. Alors a priori, on peut se dire que traiter l'eau sans énergie, c'est une promesse forte. Est-ce qu'il y a des limites à votre système? Tout à fait. Premièrement, il a beaucoup d'avantages, mais il a aussi un défaut, c'est qu'il prend de la place.
C'est un système qui est adapté pour des villages de 1 à 50 000 habitants maximum. Ce n'est pas fait pour une grande ville, c'est fait pour des villages ou des concentrations d'habitants en race campagne, loin, ou dans des zones où nous n'avons pas de moyens financiers pour prendre en charge une station d'épuration. Entendu. Alors vous êtes déjà présent en Algérie, au Maroc, bientôt en Tunisie, à Oman. Pourquoi avoir choisi ces marchés-là? Je travaillais sur le Maghreb avec le groupe Vinci, Alstom, et donc c'était une suite logique avec la belle rencontre que j'ai faite avec Benoît Boucher, mon ami du Canada. Et puis on a développé localement le produit en Algérie et au Maroc, parce que ce sont deux gros marchés qui ont beaucoup de besoins à ce niveau-là. C'est la même chose en France, hein. Et puis la suite logique, c'est d'aller en Tunisie et bien sûr Oman, parce que c'est un pays qui est différent des autres pays du Moyen-Orient. C'est un pays où il n'y a pas de grandes tours, de gratte-ciel et tout ça. C'est un pays qui reste très terre à terre et qui a de gros besoins dans ce domaine-là. Et puis ce sont des personnes, les politiques sur place vont être très sensibles à ce genre de solutions, beaucoup plus que les autres. C'est entendu. Merci beaucoup, Habib. Longue vie à Envirostep. Merci. J'ai envie de dire que réinventer le traitement de l'eau sans énergie, c'est rappeler qu'innovation et sobriété peuvent aller de pair pour construire l'avenir. Tout à fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans les entreprises à succès sur Forbes.fr.